Bonjour à tous, bonjour Natacha, Amina, Pauline, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et merci beaucoup d'être présents cet après-midi. Donc, je vois qu'il y a encore un petit peu de monde qui arrive, donc on va juste attendre 1 ou 2 minutes et puis on va donc pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse que Belin finalement ait accepté de nous permettre de présenter finalement à distance ce nouveau manuel. Je remercie aussi Belin de m'avoir proposé de co-diriger une collection complète. Ça ne m'était jamais arrivé. C'était vraiment une première et j'ai trouvé que c'était une très très belle aventure. Pour me présenter un peu plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Prévost et je suis AIPR dans l'Académie de Nantes. J'ai été enseignante en collège et en lycée, comme la plupart d'entre vous, dans pas mal d'académies. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir exercer dans un établissement australien pendant 3 ans. Enfin, pour finir, et parce que ça situera un petit peu les choix dans le manuel, j'ai aussi travaillé au sein de l'équipe IFE et d'UTER avec l'ENS de Lyon pendant 4 ans. Et je suis du coup très attachée à tout ce qui est de la recherche scientifique. Et donc, on s'est très, très bien entendu au sein de l'équipe Belin qui attache beaucoup d'importance sur le lien entre la recherche et les SVT, l'enseignement des SVT. Merci beaucoup. En tout cas, moi, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Nous, en tout cas, ça nous fait vraiment très plaisir de pouvoir organiser ça aussi et de pouvoir justement présenter sous ce format-là le manuel. Moi, du coup, si je vais me présenter juste rapidement. Donc, je suis Violaine Andrès, je suis Community Manager chez Belin Éducation et donc, c'est moi qui organise tous les webinaires, que ce soit en ce moment là, de présentation de nos nouveaux manuels de terminale ou aussi le reste de l'année, des formations sur tous nos produits numériques. Donc, on sera peut-être amené à se revoir sur des formations de ce type-là. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse donc, ce webinaire en 2 parties. Donc, on va avoir une première partie de présentation du manuel entre un échange entre moi et Caroline et on vous laissera ensuite poser toutes vos questions dans la deuxième partie. Donc, voilà, pour commencer, est-ce que Caroline, tu pourrais me dire un peu plus le rôle que tu as eu dans la conception de ce manuel? Alors, tout d'abord, nous ne sommes que 3 aujourd'hui. Il y a quelqu'un de caché derrière, mais je pense qu'on en parlera après. Même si nous ne sommes que 3, le manuel, c'est quand même le fruit d'une collaboration entre toute une équipe. La direction du manuel que j'ai partagée avec Samuel Rebulard, on a, nous, travaillé sur tout ce qui est interface entre les enseignants sur le terrain et les directives du ministère. On recentre toujours en fonction des attentes institutionnelles le plus possible, mais c'est aussi toute l'équipe d'édition qui est à l'interface avec les illustrateurs, les graphistes, les iconographes. Et à l'issue des manuels de seconde et première, on nous a beaucoup dit que la qualité de l'iconographie avait joué dans le choix. Et c'est vrai que les manuels sont beaux, et c'est ce que l'on nous a dit, et je me permets de le dire et de remercier l'équipe qui a travaillé là-dessus, parce que c'est vraiment bien fait. Et puis ensuite, surtout, et vraiment, sans eux, rien n'est possible, c'est les auteurs. Là, sur le manuel de Terminal, il y en a 9, mais il y en avait un peu plus sur les 2 autres, parce qu'on était dans des conditions de temps très, très, très contraintes. Auteurs qui appartiennent à différentes académies. Ce ne sont pas que des Parisiens. Et ça nous paraît important pour un certain nombre de chapitres. Et ils ont apporté chacun leur expérience quotidienne de la classe et des élèves. Et pour nombre d'entre eux, ils ont fait des recherches scientifiques très, très pointues. Donc leur expertise scientifique a été également la clé de la finition et je dirais d'une certaine satisfaction de notre équipe. Pour la direction d'ouvrage et l'édition, on a travaillé vraiment, on peut utiliser le terme symbiose, entre nous on sait ce que ça veut dire, sur la totalité du manuel, de la conception. Moi j'ai beaucoup apprécié d'avoir été associée à la première maquette sur qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui pourrait être bien, qu'est-ce qui pourrait être surtout intéressant pour les élèves. Et donc on a construit vraiment le manuel ensemble depuis le début.
Et ça, c'est vraiment très intéressant. On a partagé nos expertises pédagogiques, didactiques, mais aussi nos réseaux d'auteurs, réseaux de chercheuses et de chercheurs. Donc, c'est vraiment une œuvre collective, très exigeante, et on aime à dire que derrière chaque page, il y a beaucoup de soirées, de nuits, de week-ends, de congés. C'est d'abord là que les échanges et les discussions se faisaient. En effet, une œuvre très collective et une équipe bien soudée. Et donc, pour ma deuxième question, est-ce que tu pourrais nous présenter le parti pris éditorial de cette collection qui, donc, avec maintenant le manuel de terminale, est complète? Alors, il y a un premier parti pris qui est la science vivante. On tient à partir d'abord de la science qui est en train de se faire en mobilisant des données, donc des données les plus récentes possibles, issues de la didactisation de publications ou de recherches scientifiques ou de rapports scientifiques. Et dans certains chapitres, vous verrez qu'il y en a beaucoup et ça nécessitait une véritable actualisation. Sciences vivantes aussi pour montrer l'importance des débats actuels et des controverses. On enseigne une science qui se fait, mais qui tous les jours peut être déconstruite pour en reconstruire un petit bout différent d'avant. Donc on est toujours un petit peu, on le sait dans notre discipline, sur des sables mouvants. On s'est appuyé aussi sur l'histoire des sciences et peut-être que Stéphane, donc, qui se cache derrière, peut nous partager les pages dont on avait parlé, page 432, je crois, dans le chapitre sur la glycolyse. Bon, c'est quelques exemples comme ça qu'on va vous montrer au fil du manuel, mais vous pouvez le feuilleter dans son ensemble. Donc, dans cette page, vous avez en bas de la page de gauche un tableau qui vous présente l'histoire des sciences sur tout ce qui est et le reste de cette histoire de 1930 à 1935 est proposé sur le haut de la page de droite. Donc, ça a été un choix sur la détermination du devenir du glucose dans le cytoplasme de 1930 à 1935. Alors, on pourra nous dire, ça n'est pas dans le programme, on peut le faire, on peut ne pas le faire, bien sûr. Tout le manuel est comme ça et vous donne totale liberté d'utiliser ou pas. On a fait des choix et ils sont laissés à la liberté des enseignants par la suite. Le deuxième parti pris, peut-être, oui, c'est le programme et pas plus. Et je reviens sur ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de documents, le livre est assez épais, il y a beaucoup de choses, on pourrait se dire, ça dépasse le programme, mais la volonté, ça a été de mettre des choix au service des équipes. Et par contre, le programme pas plus sur tout ce qui va être bilan et conclusion, schéma bilan, attendu, etc. Donc, on est tous passionnés, on sait qu'on peut s'étendre au-delà du BO. C'est à chacun d'entre nous, alors nous, on a essayé de faire pas mal d'efforts, ce n'est pas toujours facile, mais c'est aussi à chacun des utilisateurs du manuel de faire en sorte que les choix qu'ils vont faire vont leur permettre de faire le programme sur une année. Ce programme, il a été plutôt globalement jugé intéressant par les professeurs, cohérent. Donc, je pense que ils pourront trouver toute matière à l'intérieur du manuel pour pouvoir couvrir ce programme. Le troisième parti pris, ça a été le numérique, un manuel à l'heure du numérique où on a essayé à chaque fois que c'était possible de mettre des supports qui avaient été expérimentés par les auteurs et dont l'utilité pédagogique avait été, si ce n'est attestée par beaucoup, mais au moins croisée entre plusieurs d'entre nous. Alors peut-être que vous avez repéré sur le manuel feuilletable les petits supports indiqués avec des petits ordinateurs qui vous donnent accès à ces manipulations ou animations en ligne. Et je propose peut-être que Violaine nous en dise un petit peu plus sur le après le manuel. Il y a des prolongements. Alors, c'est un petit peu coupé, mais oui, donc je pense que j'ai compris la remarque. Donc, côté numérique, on va donc avoir à la fois donc, toujours le manuel numérique et pour ceux qui l'utilisaient l'année dernière, le manuel web qui va être, comme on l'avait beaucoup annoncé dès le départ, qui va être amené à évoluer énormément d'ici d'ici les prochaines semaines. Vous allez déjà voir des évolutions et être informé des nouvelles évolutions. Et encore plus d'ici la rentrée,
Donc voilà, une toute nouvelle version du manuel web est à venir. Restez informés pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Et comme je le disais en début de webinaire, quand je me suis présentée, j'anime tous les webinaires sur les outils numériques. Donc c'est moi qui vous présenterai ce nouveau manuel web. Donc on sera sûrement amené à se revoir à ce moment-là. Que souhaitez-vous apporter aux enseignants avec ce manuel? Alors, je pense que du début à la fin de la collection, et peut-être encore plus sur ce manuel des terminales, on a privilégié un outil qui préserve la liberté pédagogique des enseignants. Donc, le manuel propose des choix, beaucoup de choix, de supports documentaires, d'activités, ce qui permet aux enseignants de différencier leurs approches en fonction des élèves qu'ils ont en face d'eux, en fonction de leur goût, en fonction des conditions dans lesquelles ils enseignent. Et personnellement, je suis assez attachée à la limitation des photocopies. Développement durable oblige. On a donc privilégié la qualité iconographique, les illustrations, qui peuvent tout à fait aussi être utilisées, après tout, si le questionnement proposé par nous et les auteurs ne vous convient pas, par l'enseignant, mais en s'appuyant sur les documents des unités qui, eux, ont été particulièrement soignés. Donc, le support en couleur, je trouve, est tellement mieux que le polycopié. Ça a été vraiment quelque chose d'important pour nous. Donc, au niveau des unités, ensuite, ça se prolonge pour donner encore plus de liberté. On a essayé de poursuivre ce que l'on avait fait sur les manuels de seconde et un tout petit peu moins sur celui de première par manque de temps, d'avoir 2 ou 3 parcours. Le parcours tâche complexe, habituel, que peut-être Stéphane pourra partager sur n'importe quelle page d'ailleurs. Ce questionnement ouvert qui est assez fréquent et qui permet de développer l'autonomie réflexive des élèves. Donc, c'est une démarche que les professeurs connaissent bien, une démarche de résolution de problèmes, et cette démarche, elle est en phase avec l'épreuve de type 2. Ensuite, on a le parcours pas à pas, qui est plutôt un parcours qui propose un cheminement à l'élève. Donc, il a parfois été choisi parce que par des professeurs. Je sais qu'en seconde ou en première, pour en avoir vu, il est parfois choisi pour un groupe d'élèves ou pour un contexte particulier, parce qu'il s'adapte mieux, parce qu'il permet de mieux décortiquer la démarche. Parfois même, certains professeurs disent qu'ils utilisent le pas à pas pour eux, pour accompagner au mieux le questionnement ouvert pour leurs élèves. Enfin, tout est possible. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très libre derrière dans l'utilisation du manuel. Et on a donc de temps à autre, on a ajouté les parcours, bien sûr, grand oral, puisqu'on est en terminale avec le grand oral. Ça nous paraissait tellement faire sens dans la logique des démarches de projet, de parcours projet qu'on avait inauguré dans le manuel de seconde. Et vraiment, honnêtement, toutes nos excuses, on n'a vraiment pas eu le temps de les mener à bien sur celui de première. Ça faisait vraiment trop sur une seule année. Donc ensuite, on a également d'autres activités possibles, des activités pratiques, des activités numériques, des démarches de projet plutôt orientation. Donc, chaque enseignant peut choisir pour telle ou telle thématique du programme, telle ou telle entrée en fonction de ses envies et de ses élèves. Donc ça, c'est vraiment le premier choix. Le deuxième, je crois qu'on avait évoqué, Violaine, oui, l'idée que le manuel permettait de renouveler les exemples traités. Alors là, on peut peut-être montrer les pages 126, Stéphane. La géologie, on l'a abordée avec plutôt des exemples nouveaux. On est rentré par les Vosges pour la chaîne Varisque. Bon, c'est pas banal, c'est pas courant, mais ça fait partie du cœur de la chaîne Varisque. Pour ceux qui vivent ailleurs, on a quand même préservé beaucoup de supports qui apportent des choses sur les grands classiques. Vous retrouverez le massif armoricain, vous retrouverez le granit de Flamanville, la carte au millionième que vous pouvez utiliser ensuite sur les exemples de votre choix. Les Alpes aussi. Donc, rien n'a été écarté. Je pense que tout y est. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix dans l'entrée de cette unité sur les Vosges. Ensuite, on s'est laissé, en fait, on s'est laissé guider par l'approche pédagogique des auteurs. Et à partir du moment où elle était intéressante, qu'elle s'appuyait sur des données validées, scientifiquement justes, on les a gardées, on les a conservées. Donc, on n'a pas cherché du tout à recycler des photos d'anciens manuels. C'était plutôt la consigne inverse. Tout ce que l'on peut rénover, c'était plutôt la consigne aux auteurs. Donc, on s'est appuyé sur des exemples français, mais pas que.
Donc après les Vosges, on peut montrer des affleurements en Angleterre. Alors on peut nous demander, mais pourquoi donc? Ben, simplement parce que, là c'est assez personnel, mais je pense que les élèves sont des citoyens du monde et qu'il est indispensable de leur donner un autre champ de vision que leur seul pays. Et que s'ils se destinent à des carrières scientifiques, ça paraît important qu'ils aient vu autre chose que des exemples en territoire français. Donc, les affleurements en Angleterre qu'on vous montre actuellement en partage, c'est Lyme Regis sur la côte sud de l'Angleterre, c'est Robin Hood's Bay sur le Yorkshire, et c'est l'exemple d'une femme pionnière en paléontologie, hein, qui, à 12 ans, sûrement une des premières paléontologues, qui a dégagé un ichthyosaure, puis ensuite plein d'ammonites dans ces falaises de Lyme Regis. Donc, ça nous a paru aussi intéressant de montrer une femme, pour une fois, hein, dans ce registre assez ancien. D'autres exemples plus loin, on aura l'occasion d'en parler, aux Pays-Bas, au Canada, en Australie, et vous avez notamment un exemple des Pays-Bas qui va vous être présenté un petit peu après. On a bien sûr d'autres exemples spectaculaires en biologie. Samuel nous a proposé, ou un autre auteur, je ne sais plus si c'est Samuel ou d'autres, mais peu importe, autour de la spéciation chez les poux du pigeon. Et une discussion aussi sur la notion de phénotype étendu chez les humains, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. On n'avait pas ça dans notre enseignement. Donc, on le sait très bien aussi, le manuel doit être aussi être un outil pour motiver les élèves et doit aussi apporter donc, énormément de choses aux élèves. Et donc, la question suivante, après avoir vu ce qu'on souhaitait apporter avec le manuel aux enseignants, que souhaitons-nous donc apporter aux élèves avec ce manuel? Alors, je pense que pour les élèves, on s'est voulu rassurant. C'est-à-dire que dans les unités, vous avez des documents. Alors, on a essayé de ne pas en mettre trop. Parfois, peut-être que ça peut se discuter, mais on a essayé de les mettre bien individualisés, rigoureux, avec chacun un titre et chacun un texte. Si on peut garder la page à l'écran, là, elle montre des documents individualisés. On essaye de ne pas faire trop de texte avec ce document, pour que ça reste accessible aux élèves. Et on a évité les documents qu'on pourrait qualifier de décoratifs, c'est-à-dire si ça n'apportait rien à la démarche, on les a éliminés. Et surtout, on a apporté une très très grande attention au bilan. Bilan qu'on a voulu sur uniquement 2 pages, et ça depuis le départ, on s'y tient, et je trouve que c'est vraiment très bien. Des bilans concis, clairs, une page de texte avec les mots-clés. Et là, sur le manuel de terminale, les mots-clés, ils sont à côté. Pour les élèves, ça peut être plus simple pour la révision. Et alors, on pourrait toujours dire plus, hein, bien sûr, mais si déjà les élèves sont capables d'apprendre et surtout de comprendre le programme et pas plus, c'est déjà vraiment très, très bien. Donc, vous avez dans le bilan textuel également en surligné les mots-clés. Et vraiment là, c'est uniquement le BO et, à part quelques exceptions, parce qu'on ne peut pas faire autrement, uniquement les mots-clés qui sont au BO et qui font l'objet de questions au bac, d'attendu du baccalauréat. Dans le baccalauréat, on ne peut demander aux élèves que ce qui est écrit dans le bulletin officiel et rien d'autre. Donc, ça veut dire qu'on a essayé d'être assez strict là-dessus. Donc ça peut être rassurant pour les élèves, c'est-à-dire qu'un professeur qui, à un moment donné, est confiné, n'a pas le temps, je prends l'exemple à dessein, peut renvoyer au bilan, hein, et demander aux élèves de le relire. Ça peut être une autre façon de présenter les choses que ce qu'a utilisé le professeur, un complément, une autre façon de le dire ou de le lire. Qu'est-ce qu'on a essayé aussi pour les élèves? On a essayé de montrer l'importance de l'investigation scientifique. C'est la démarche par problème scientifique, elle est ancienne en SVT, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc dans les unités, on donne des éléments d'explication, bien entendu, mais on ne donne pas la réponse au problème. On est attentif aux professeurs qui nous disent souvent, le livre, je ne peux pas m'en servir parce que j'ai la réponse dans la page. On a essayé que ce ne soit pas le cas. Donc, il faut véritablement que l'élève mette en œuvre une vraie démarche d'investigation, que l'enseignant va étayer, hein, bien sûr. Hein, l'enseignant est nécessaire. Hein.
pour pouvoir répondre à ce problème. Ensuite, pour les élèves, on a aussi ajouté de nombreux travaux pratiques. Donc là, je pense que Stéphane peut montrer. On avait envisagé la page 209 sur les activités expérimentales autour des tests de Wendt. On a essayé de faire, à chaque fois qu'on pouvait, des doubles pages, plus d'activités expérimentales pour vraiment mettre en avant notre discipline que l'on sait être expérimentale et qui en plus prépare aux évaluations de compétences expérimentales du bac. Et on sait aussi que ces activités sont très appréciées des élèves. Donc, si on en propose suffisamment, ça peut aussi faciliter la tâche des professeurs qui peuvent très bien utiliser le manuel avec les élèves au moment où on fait l'expérience ou pas. Faire l'expérience et renvoyer au manuel après coup, là, toute liberté également. On a également ajouté donc du numérique que l'on peut directement prendre en main avec les élèves, qui font souvent l'objet aussi d'épreuves d'ECE, d'évaluation de compétences expérimentales. On a pas mal de numérique. Donc, on avait pensé, avec Samuel, avec Stéphane, pardon, vous montrer le chapitre 14, avec ce qui avait été conçu par l'auteur Isabelle sur les Pays-Bas. Voilà un exemple d'activité originale, construite totalement, comme la plupart, pour le manuel. Les Pays-Bas face à la montée des océans, population et terres cultivées face à la montée du niveau de la mer. Donc c'est concret. Les élèves ont une activité qu'ils peuvent conduire et qui peut les aider à répondre aux problèmes posés dans cette unité. Bon, vous en trouverez d'autres. Il y a des logiciels de simulation climatique, par exemple, qui sont présentés dans d'autres pages. À chaque fois que c'était possible, c'est pareil, on a essayé. Ça donne envie. Je pense que les élèves aussi aiment bien le numérique. Il ne faut pas qu'il y ait que ça, mais c'est intéressant quand il y en a. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ajouterait? Peut-être aussi comprendre le monde actuel avec les climats, oui. Le chapitre 14, oui, Stéphane nous montre une partie du manuel, la partie sur les climats a vraiment été très longue à construire. On y a porté beaucoup d'attention. Il fallait compléter l'enseignement scientifique, puisqu'il y en avait dans les deux. Donc, en fait, l'auteur avait la chance, mais en même temps, c'était très lourd pour elle, de travailler sur les deux manuels, à la fois l'enseignement scientifique et la spécialité. Et je pense que ça permet d'avoir vraiment des compléments. On a vraiment une continuité, une cohérence entre ce qui est fait sur le climat, sur le manuel de SVT spécialité, sur le manuel d'enseignement scientifique du même éditeur. Un très grand nombre de publications pour la partie climat a été nécessaire pour réussir à croiser les informations et démêler le vrai du faux. Ça, c'est vrai que le travail derrière est énorme pour l'auteur. Alors, dans l'activité qui vous est présentée, on demande aux élèves de mener une enquête. Donc, peut-être que vous voyez, c'est un peu petit pour moi, mais pour vous, ça doit être un petit peu plus gros. Une enquête sur la perception du changement de climat. Donc, à l'issue de cette activité, l'ensemble de cette unité, les élèves ont à concevoir une enquête. Donc, c'est un type d'activité qui est différent. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez avoir pour le bac, mais ça nous a paru aussi important. Vous trouverez pas mal d'activités dans ce manuel qui ne sont pas uniquement des activités pour le baccalauréat. On n'est pas dans du bachotage pour le bac. Ce n'est pas le but, d'où l'intérêt de diversifier les possibles. On peut conclure peut-être avec, pour les élèves aussi, tout ce qui est justement examen. Avec, je crois qu'on avait envisagé des pages 312, où vous avez des doubles pages pour s'entraîner sur les différents projets. Bon, pour ce baccalauréat, on a plusieurs clés d'entrée. Des pages d'exercice. Vous trouverez toujours 3 doubles pages d'exercice par chapitre avec des QCM. Là, vous les avez à gauche. Un exercice guidé, des exercices pour mobiliser les différentes compétences.
En général, vous avez les capacités qui sont travaillées, qui sont indiquées au-dessus de chaque exercice, donc ils peuvent vous aider à replacer ça dans les compétences telles que vous avez l'habitude éventuellement de les travailler. Et vous avez à chaque fois des exercices de type bac, de type 1 et de type 2, qui respectent le texte officiel du bulletin officiel relatif aux épreuves. Vous avez également la préparation aux ECE, donc vous avez certaines pages qui préparent aux ECE spécifiquement, dont on a parlé en amont avec les activités expérimentales, et puis vous avez la préparation au grand oral. Donc là, on avait choisi de vous parler du cahier méthodologique. Donc en début de manuel et en fin de manuel, vous avez un cahier méthodologique important qui donne toutes les bases. Il faut, pour réussir son grand oral, il ne suffit pas de maîtriser son contenu. Il faut aussi travailler la posture, la voix, la capacité à être synthétique. Et ça, ce sont des choses que le cahier méthodologique peut aider. Donc, les élèves peuvent être aidés par ce support et les professeurs également. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pour les deux. Et à la fin du manuel, ce sont plutôt des pages sur l'orientation, puisque dans la partie grand oral, il y a également un volet orientation important. On se disait que c'était peut-être une exclusivité de là, mais bon, là, je ne m'avance pas, on verra bien. Moi, je suis très, très loin d'avoir vu ce qu'ont fait les concurrents. On a proposé donc des idées de projet grand oral et des pistes de réflexion pour l'orientation, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et on voulait vous montrer celle qui est à l'écran en ce moment, parce qu'elle évoque des liens entre des disciplines qu'on n'a pas l'habitude d'associer, notamment la technologie et les SVT. Sur des disciplines plus littéraires et les SVT, comme le journalisme scientifique. Sur la droite, vous avez des projets d'orientation qui sont des projets d'orientation un peu nouveaux, qui sortent des sentiers battus. Avec les SVT, on ne fait pas que médecine et on ne fait pas que les classes préparatoires aux grandes écoles BCPST. Sinon, c'est très réducteur. Ça veut dire que les élèves, ils n'ont pas beaucoup de choix. Avec ces pages, on a essayé de montrer d'autres exemples de métiers qui pouvaient attirer les élèves. Et puis donc à gauche, c'est un exemple qui portait sur la mesure, une aide. Alors, j'arrive pas moi à avoir le zoom suffisant, mais j'avais trouvé que c'était intéressant parce que c'est un objet technologique qui rentre vraiment dans la santé du patient, qui est au service du patient dans ce domaine, malheureusement, qu'on connaît bien, qui est le diabète. Mais bon, on en a d'autres. Voilà, Violaine, je pense que j'ai fait le tour. Donc après, peut-être plutôt répondre aux questions. Oui, j'allais le proposer. En effet, on a eu déjà plusieurs questions. N'hésitez pas à utiliser donc, le bouton questions-réponses pour poser aussi les questions si vous en avez. Question aussi qui est revenue plusieurs fois, notamment lorsque j'ai parlé du manuel web, de la différence entre le manuel numérique et le manuel web. Donc en fait, la différence est que sur votre manuel numérique, vous gardez une mise en page qui est sous la forme de double page comme votre manuel papier. Alors que sur le manuel web, il suffit juste d'aller voir un petit peu par vous-même à quoi ça ressemble. Vous verrez que là, votre mise en page double page n'est pas du tout une double page. On est plutôt sur une mise en page de type web, justement, où on vient naviguer, scroller dans le manuel, où finalement chaque ressource peut être utilisée individuellement. Donc, ce qu'on appellera plutôt un format granulaire des ressources, voilà, et qui offre vraiment une possibilité, une liberté pédagogique totale, dans le sens où on peut vraiment venir piocher une ressource et n'utiliser peut-être qu'une ressource sur toute la double page finalement qu'on avait dans notre manuel. Voilà un petit peu sur la différence entre les deux types de manuels. Pour d'autres questions que j'ai pu voir passer, donc on a les questions aussi qui reviennent sur le livre du professeur, qui sera disponible à la rentrée. Je ne sais pas si Caroline ou Stéphane peut répondre à la question. Je laisse Stéphane là-dessus. Oui, je me suis dit aussi. On m'entend ? Oui. Oui. Le livre professeur, il sera disponible même avant l'été, gratuitement.
Au courant du mois de mai, on aura déjà un certain nombre de chapitres qui vont être donnés et au mois de juin, la totalité sera disponible sur notre site internet. Oui, super. Donc oui, ce sera sur la partie, pardon, la page du site de la collection où vous trouvez actuellement le feuilletable aussi du manuel. J'ai vu passer la question des spécimens aussi. Alors moi, j'ai cru comprendre qu'ils allaient être dans vos établissements avant même que vous soyez revenus. C'est ça. On essaye, en tout cas, bien sûr, tous les spécimens sont imprimés. On n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir vous les envoyer. Tout est prêt de notre côté pour cela. Maintenant, faudra qu'on ajuste cela en fonction de la situation et des ouvertures des établissements. Mais normal, enfin, on compte sur le fait de pouvoir vous envoyer, comme prévu, les spécimens dans les établissements au courant du mois de mai, d'ici la mi-mai. Voilà, alors moi j'ai eu une question sur le fait que les manuels Belin de la terminale actuelle possèdent d'excellents exemples français et hors état français. Et pourquoi ne pas avoir repris certains d'entre eux, sachant qu'une partie du programme est finalement laissée inchangée? Oui, ben là, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a été un choix. Ça a été un choix de renouveler. Ça, c'est clair que le choix n'a pas été de rester sur des documents anciens qui nous paraissaient… alors, je comprends hein, que des professeurs aient envie de réutiliser des documents plus anciens, mais non, ça a vraiment été un choix des auteurs et des directeurs d'ouvrage. Là, je pense que c'est un choix fait dès le départ, de ne pas reprendre les anciens exemples. Et puis, ce ne sont pas les mêmes auteurs qui ont travaillé dessus. Donc, quand on missionne un auteur sur un chapitre, c'est assez difficile de lui dire tu vas reprendre ce qu'a fait ton collègue qui est maintenant peut-être en retraite ou parti. Voilà. Donc ça, c'est… Voilà. Les raisons du choix sont là. Moi, je trouve que c'est au contraire, pour un enseignant, renouveler sa pratique, pouvoir partir sur de nouvelles choses, c'est tellement motivant. Bon, c'est aussi ma perception des choses. Voilà. Actualiser aussi peut-être. Actualiser aussi. On a parlé avant justement d'une auteure qui travaillait à la fois sur le manuel d'SVT, le manuel d'enseignants scientifiques. Et donc, on a eu une question sur comment avez-vous pensé, conçu la complémentarité du manuel avec le programme de l'enseignement scientifique? Alors ça, c'est peut-être Stéphane qui pourra mieux répondre. Moi, je n'ai échangé qu'avec l'auteur de la partie climat. Elle a fait très attention, par exemple, à ce qu'il n'y ait pas les mêmes activités pratiques. Quand une activité pratique était proposée d'un côté, elle ne l'était pas de l'autre. Je ne pense pas, mais là, Stéphane pourra préciser, qu'il y ait des documents identiques des deux côtés, déjà. Et puis, un strict respect du programme, de toute façon, de chaque côté. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Mais il pouvait y avoir, par moment, des questionnements sur cette manipulation-là, cette expérimentation-là. Est-ce qu'elle est mieux en enseignement scientifique ou en SVT? Bon, mais je laisse Stéphane si éventuellement il veut compléter. Oui, les documents sont différents, ce qui est bon, d'autant plus facile que les programmes sont quand même, certes reliés sur certains points, mais quand même très différents. Je dirais qu'on a veillé dans le manuel d'enseignement scientifique à éventuellement donner la possibilité aux élèves qui ont suivi l'aspect SVT de faire le lien avec ce qu'ils ont vu en SVT. Et on a rappelé en SVT, sur un certain nombre de chapitres, les données considérées comme des prérequis qui ont été vues en enseignement scientifique. Ça, c'était particulièrement valable pour le climat et pour tout ce qui est modèle climatique. Toute la discussion, je dirais, scientifique et épistémologique autour de comment on peut montrer la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique actuel, elle est traitée avec un grand détail dans le manuel d'enseignement scientifique. On ne la retraite pas en SVT, mais par exemple dans le manuel numérique, vous verrez qu'on donne accès au chapitre du manuel, ou plus exactement au bilan du manuel d'enseignement scientifique, qui permettra aux élèves de se rafraîchir la mémoire là-dessus. Donc on a effectivement pleinement joué la complémentarité, et ça a été aidé par le fait qu'un certain nombre d'auteurs étaient sur les deux manuels à la fois.
On a également dans les cartes mentales qu'on a laissées sobres en ne mettant que les titres de chapitres pratiquement et les grandes notions, indiquer tous les liens possibles, enfin on peut en avoir oublié bien sûr, hein, mais les plus importants, entre les chapitres de seconde, de première enseignement scientifique, de première SVT et de terminale, également terminale enseignement scientifique et terminale SVT. Donc si vous regardez une des pages avec une carte mentale, vous trouverez les notions. Donc le lien est relativement facile à faire pour l'enseignant. Il se dit, ah oui, il faut que je fasse attention à tel élément, je peux aller regarder ça avec mes élèves, je vérifie que je l'ai fait avant, ça me paraît important ou pas. C'est le but de ces cartes mentales, d'aider enseignants et élèves à faire le point de ce qu'il vaut mieux savoir avant de démarrer le chapitre. D'accord, on avait encore toujours une question aussi qui reprend un petit peu cette complémentarité avec l'enseignement scientifique. C'est pour les SPSVT, comment organiser la programmation annuelle de l'enseignement scientifique, partie engagée en enseignement spécifique avant l'aspect. Je ne sais pas si vous pouvez répondre là. Oui, mais ce n'est pas tout à fait une question d'éditeur, ni même de manuel, c'est plus une question d'inspection. Je pense que le conseil de l'inspectrice, là, c'est essayer de construire, peut-être que là, du coup, les cartes mentales, quand on les a pensées avec cette idée-là derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a toutes sous les yeux, on peut regarder et voir dans quel ordre il faut faire les choses pour que ça puisse s'emboîter. Tant qu'on n'a pas cette vision globale, je pense que c'est très difficile. On a certains chapitres où c'est évident qu'il faut avoir fait de l'enseignement scientifique. Dans le manuel, ça se voit assez vite puisque la graphiste là, nous a fait des couleurs différentes. Donc, vous pouvez assez vite voir, par exemple, ce qui est sur l'écran pour le chapitre 14, toutes les choses que les élèves, il serait mieux que les élèves mobilisent, maîtrisent avant de démarrer ce chapitre. Donc, ça permet de se dire, bon, il faut que je fasse un enseignement scientifique ces parties-là avant. Idéalement, ça serait mieux. Et donc, d'organiser son année. Donc, de mon point de vue, quelqu'un qui a les deux, un enseignant qui a les deux, il faut qu'il aligne deux calendriers, l'un en dessous de l'autre, hein, et puis qu'il tienne compte de ça pour faire sa progression. Et s'ils sont plus nombreux, mais il faut se mettre à plusieurs autour d'une table, hein, quand on a plusieurs disciplines sur l'enseignement scientifique, c'est évident. Mais c'est le même travail qu'il faut faire. Je pense qu'il faut le faire qu'une fois sur un établissement. Un travail collectif autour de cet enseignement scientifique pour faciliter ensuite le travail dans les différentes spécialités. C'est vrai pour les physiciens également. Et du coup, j'étais en train de chercher, vu qu'on parle autant de l'enseignement scientifique, pour vous donner le lien vers le webinaire qu'on organise jeudi pour présenter justement le manuel d'enseignement scientifique, comme on en parle en ce moment même. Donc, toujours l'objet de beaucoup de questions. Voilà, on sait que les deux sont quand même liés. Voilà, donc je vous le mets dans la conversation si vous êtes intéressé aussi par le manuel de l'enseignement scientifique. Alors, en autre question, comment on avait, c'était sur les fichiers KMZ, est-ce qu'ils seront disponibles sur le manuel web? Alors, je pense que c'est Stéphane aussi qui pourra plutôt nous... Oui. Avec chaque activité Google Earth sont fournis les fichiers KMZ qui sont disponibles sur le manuel web et également sur le manuel numérique classique et aussi sur notre site internet. Super. Et justement, en parlant de Google Earth, ça m'a fait penser qu'on avait donc une autre question aussi avant. Justement, la participante nous remontait le fait qu'on a présenté une page avec ce choix de Google Earth et pourquoi avoir choisi donc Google Earth et pas Géoportail, sachant que là, bon, il s'agissait donc des Pays-Bas et qu'on aurait pu montrer la France et un logiciel français. Alors oui, tout à fait, on peut et vous pouvez toujours, hein, ce n'est pas contraignant. Je pense que la raison, elle est liée à la fois à mon passé au sein du groupe Éduterre Usage relié à l'IFE dont je vous ai parlé en début de présentation. Il se trouve que j'ai travaillé avec l'auteur de beaucoup de chapitres de géologie et de climat au sein de ce groupe.
et que nous avons, donc c'était en 2007, hein, et donc à l'époque, Géoportail était loin d'avoir les compétences d'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, on avait déjà développé énormément, nous-mêmes, des ressources au format KMZ. J'ai envie de dire, si vous préférez Géoportail, l'intégralité de l'unité est tout à fait utilisable avec un autre SIG, un autre système d'information géoscientifique. Si vous maîtrisez mieux Géoportail, utilisez Géoportail en gardant le questionnement et le reste. Vous pouvez aussi, dans certaines académies, quand des signatures ont été faites, travailler avec Esri France. Je pense que ça ne gêne pas le fonctionnement de l'ensemble du manuel. Mais voilà, les raisons du choix, c'est celle-là. Ce n'est pas parce qu'on est pro-anglais ou pro-américain, plus que ça. C'est parce qu'en fait, initialement, Google Earth a été accessible en premier. Et quand on a travaillé sur le laboratoire de recherche, on a d'abord travaillé avec eux parce que les autres n'étaient pas accessibles. Super. Alors, on a une question, on a déjà un peu présenté parce qu'on a parlé bien sûr de la partie grand oral. Peut-être qu'on aura d'autres choses, tu auras d'autres choses à nous montrer ou à compléter. La question de Valérie sur comment préparer le grand oral, ou peut-être un peu comment le manuel aide à préparer le grand oral. Voilà. Oui, je pense que les pages qu'on a montrées, ou on peut en montrer d'autres, les pages qu'on a appelées parcours grand oral, concrètement, peuvent être utilisées en classe pour ça, pour mettre les élèves dans des situations qui ne sont pas exactement la situation du bac, parce que l'idée, ce n'est pas le bachotage, mais qui sont dans une possibilité pour les élèves de se former à ce grand oral petit à petit. Donc, certains parcours grand oral amènent à faire un petit diaporama et ensuite à le présenter sous la forme de 5 minutes à l'oral. D'autres, c'est directement présenter quelque chose à l'oral. Tous ces petits parcours grand oral peuvent être utilisés au fil de l'année pour préparer les élèves au grand oral final. Ensuite, en autonomie, je pense que les élèves aussi peuvent revenir sur le livret de début, le cahier méthodologique de début, s'ils éprouvent des difficultés sur tel ou tel domaine. S'il s'agit d'un problème de posture, s'il s'agit d'un problème de voix qui n'est pas bien porté, ils peuvent retravailler la méthodologie à l'issue, par exemple, d'un travail grand oral. On peut aussi imaginer, avec les pages grand oral qui sont proposées dans le manuel, d'avoir un travail de groupe, où à l'intérieur d'un sous-groupe d'élèves, mettons 8 élèves ou 5 élèves, ils préparent un grand oral miniature sur ce petit groupe-là, pendant que d'autres élèves, dans un autre coin, vont travailler sur autre chose, parce que peut-être ont-ils moins besoin de travailler sur cet oral. Moi qui ai enseigné aussi en discipline non linguistique, les langues, les linguistes, nos collègues de langue, ils ont l'habitude de faire des sous-groupes dans une classe même de 35 élèves. Hein. Et donc, ça peut être aussi le moyen sur les 6 heures. Je pense que la plupart des collègues n'auront pas 6 heures avec des effectifs allégés. Donc, ça peut être aussi des moyens de faire des sous-groupes dans une classe qui répondent aux besoins des élèves. Et ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est que dans ce manuel, on a vraiment essayé de donner un maximum de choix possible pour que vous puissiez toujours trouver quelque chose qui convienne en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous trouver avec les élèves. Super, je pense qu'on a bien répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, moi, j'ai l'impression qu'on avait répondu à tout. Peut-être que j'en ai loupé dans la conversation. Mais je crois qu'on était revenu plus ou moins sur toutes les questions. N'hésitez pas à en poser s'il y en a encore d'autres qui resteraient en suspens. De toute façon, n'hésitez pas, si d'autres questions viennent par la suite, à me contacter. Donc, vous avez mon mail via l'inscription au webinaire. Donc, à me contacter pour poser vos questions. Je pourrais aussi les transmettre à Caroline pour qu'elle vous réponde si besoin. Donc, voilà, on reste bien sûr encore disponible après le webinaire si d'autres questions pourraient vous venir. Je vois quelqu'un que je connais d'ailleurs qui me dit qu'elle a trouvé quelques coquilles. Alors, c'est un spécimen. Donc, au contraire, ne pas se gêner à nous envoyer toutes les coquilles que vous trouvez. Il y en a toujours, on en trouve toujours. Donc, faites-nous en part. Voilà, j'étais justement en train d'y répondre. Voilà, envoyez-nous un petit mail, que ce soit pour les coquilles, pour les retours, pour les questions.
Voilà, comme le dit Caroline, c'est un spécimen et on est toujours friand de tous les retours que vous pourrez donc en faire. Le livre élève sera réédité après, derrière, avec les corrections. Donc, si vous nous les envoyez, c'est super. C'est ça. En tout cas, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est nous qui vous remercions d'avoir pris le temps cet après-midi de venir assister à cette présentation. Pour ceux donc, que ça intéresse, on peut donc se retrouver aussi donc, jeudi à 14h30 pour le webinaire de présentation du manuel d'enseignement scientifique. Je vous ai donc mis le lien dans la discussion. Voilà, merci beaucoup. Merci Caroline. Je te laisse un mot, une conclusion. Merci à tous. Je regarde sur mon deuxième écran toutes les conversations qui défilent et qui défilent. Donc merci à tous pour votre participation. Merci à tous aussi pour votre encouragement. Et puis si le manuel répond à vos attentes, on sera pleinement satisfait de tout le travail qu'on y a investi, du temps qu'on y a passé. Merci beaucoup. Bon courage surtout pour le retour en classe avec vos élèves et puis pour l'année prochaine. Oui, bon courage à tous et à très bientôt. Merci encore et bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.